Bonjour Blue Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le grand bilan de Chelsea avant le début de la saison. Le mercato, on va parler du mercato, on va parler de nouveaux joueurs, les départs, la pré-saison, qui a plu, ce qui m'a plu, ce qui m'inquiète, les joueurs qui vont partir, qui va rester. Et le plus grand, the best question, on va demander, est-ce que Chelsea est prêt pour gagner le titre cette année? Ça, c'est pas demain, ça, c'est pas après-demain, c'est cette année. On va parler de ça. Il faut vous installer, on va monter, on va tuer, on va fracasser. Après, à la fin, on va parler de Yann Dumandé. Et Kamina qui a déposé. On va parler de mon gars sûr. Mais il faut vous installer, on va parler de ça. Sans plus tarder, on va rentrer. Parce que Chelsea, là, la pré-saison, ce qu'on a vu, on n'a même pas vu, euh, on n'a même pas vu l'équipe complète de Chelsea. Parce qu'il y a des joueurs qui sont même pas rentrés. Parce qu'on a la Croix. Enzo Fernandez n'est pas rentré. Voulait partir, mais maintenant on entend qu'il veut rester. Kwanda, on l'a vu jouer à gauche, mais on le faisait jouer derrière. Barco n'est pas rentré. On a vu Welbeck. On n'a pas vu Anderson. Rhys James n'est pas revenu. Donc, Roger aussi n'est pas revenu. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Les joueurs, tous les joueurs là, qu'est-ce que leur attribut, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Est-ce que leur achat a été quelque chose de bon pour nous? Moi, je pense que c'est quelque chose c'est du jamais vu. Même autant de Abramovich, Chelsea n'a jamais travaillé comme ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, ils ont donné l'opportunité au coach. Maintenant, ils acceptent, ils veulent gagner. Peut-être, je pense, je vais dire, je peux même dire qu'ils sont fans du football maintenant. Parce qu'il y a 4 ans, c'est pas ça. Eux, ils voulaient gérer, ils voulaient faire un business, c'est quelque chose de comme ça, ils faisaient. Maintenant, je pense qu'ils vont accepter de donner au coach ce qu'il veut. En même temps, ils gagnent. En même temps, ils sont en train de faire le business. Tu vois, par exemple, si je donne un exemple de Omega, le gars de Strasbourg, l'attaquant, il est venu, mais il n'a pas joué pré-saison. Ils veulent me le vendre. Tu vois, c'est l'argent, ça, c'est business. Tu vois, donc il y a des trucs. Chelsea est en train de faire un bon business et en même temps, ils veulent donner le coach une équipe. Ils veulent donner aux fans une équipe. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien pour Chelsea. Donc, pour moi, c'est, c'est du nouveau, c'est du jamais vu. J'espère que ça va marcher, mais je pense que ça va marcher parce que c'est Chelsea. Quand ça ne marche pas là, ils vont changer de tactique encore parce que Chelsea, c'est Chelsea. Maintenant, est-ce que, par exemple, dans la pré-saison, les joueurs, on a vu Joao Pedro marquer, il a marqué 3 buts. On a vu Satpaev marquer, un grand talent, petit bébé comme ça là qui marque. Et contre Tottenham, ça m'a énervé, mais ça va. C'est pré-saison, mais ça m'a énervé. Sinon, contre 10 joueurs, 10 joueurs, comment tu pouvais au moins finir le jeu. Tu pouvais au moins finir, mais c'est pré-saison, il faut accepter. Juventus, tu domines le match, tu joues très bien, mais à la fin, il gagne. Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal. Toi, tu domines le match là. Tu domines tout le match. Maintenant, il gagne. Mais je vous dis une chose. Tout ça là, c'est à cause de Tozin. Tous les défaites là qu'on a marqué là, 10 buts, on a marqué 14 buts, je pense. 13, 14. On a encaissé 10. Et je te dis, hein, maintenant contre Milan, c'était bon. C'était bon. Il a fait sortir on a vu les 11 là, il a fait sortir. Ça faisait quelque chose, quoi. Ça cliquait. Les joueurs jouaient très bien. La mentalité était là. Je me disais même, est-ce que ce n'est pas l'équipe de Anzo, ça? Est-ce que ce n'est pas son équipe, ça? Mais après, je me dis, il y a même 5 joueurs qui attendent, qui ne sont pas rentrés d'abord. Ça, c'est du grand, ça. Ça, c'est du grand. Après, on joue contre Johor. Johor, une équipe de Janju, une équipe nulle, qui sont venus, l'agressivité, ils voulaient blesser tout le monde. Mais on a fait 3-3. Nous, au moins, parce que, écoute, on a voyagé, on joue samedi, même jour, hein, on prend l'avion, on reste, on se repose même pas. Ils prennent l'avion direct. Ils partent jouer le deuxième match à 5 heures. Parce que moi, chez moi, c'est à 5 heures du matin. Ils partent jouer l'autre match. Maintenant, il a fait jouer notre équipe de 11. À la fin, ils ont fait 3-3. C'est bon, mais c'est pas bon. On a vu l'erreur. Au moins, par exemple, si on a FA Cup, si on veut jouer, on veut rester, on veut reposer d'autres joueurs, au moins si on fait sortir les enfants, il faut qu'on gagne.
avec les équipes là. Mais la défense, le problème, c'est où? C'est la défense. Maintenant, on va parler de pré-saison. Qui a prouvé, qui n'a pas prouvé, qui va rester, qui ne va pas rester. Pour moi, Joao Pedro, vous connaissez tous, c'est notre attaquant. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'enlever. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un là-bas qui peut l'enlever. Il n'y en a pas. Après Palestra, Palestra là, c'est un cheat. Palestra, c'est un cheat code. Le petit, c'est un trompeur, c'est un voleur. Le petit là, c'est un voleur 100%, c'est un trompeur. Vous comprenez? Je vous explique pourquoi c'est un cheat. Pourquoi non, c'est un malin. Le petit, c'est un malin. Je vous explique. Vous voyez Robin, vous voyez Messi, eux, ils jouent à droite parce qu'ils sont gauchers. Tu vois, quand tu viens, tu dribbles, après tu rentres, tu crosses ou bien tu marques. Tu fais le curve là, tu marques. C'est ça, on fait. Par exemple, quand tu es gaucher, tu joues à droite. Quand tu es droitier, tu joues à gauche. Tu vois? Parce que c'est simple pour toi. C'est très simple de rentrer, de dribbler, puis de rentrer dans ton pied fort. Tu as marqué. C'est comme ça les gens ils font. Maintenant, le petit Palestra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose, mais contraire. Tu comprends? Le petit, il joue avec les deux pieds. Il est fort avec les deux pieds. Mais il est défenseur. Ce n'est pas un attaquant, hein? Il est défenseur. Maintenant, le cheat code il a fait là, en défense là, si tu le mets à droite, il joue avec le pied gauche. Toi là, qui veux défendre là, tu ne comprends même pas. Tu dis, mais normalement, il devrait jouer avec le pied droit parce qu'il est à droite. Il joue comme latéral droit, mais il joue avec le pied gauche. Maintenant, quand on le met à gauche, il joue avec le pied droit. Il ne touche même pas le ballon avec son pied gauche. Hein. Le petit devient un danger national. Mais Dieu merci, il joue pour Chelsea. Dieu merci, il joue pour Chelsea. Moi, j'accepte, je prends. Je prends. Palestra, là, c'est un danger national. C'est un danger national. Chelsea n'a... Mercato, là, c'est le meilleur mercato que Chelsea n'a jamais fait. Pendant des années, depuis les temps de Drogba, là, aujourd'hui, là, ça, c'est le meilleur transfert que Chelsea n'a jamais fait d'abord. Palestra, c'est un danger national. Dieu merci, il joue pour Chelsea. Tu t'imagines si lui, il jouait pour Manchester City ou bien Arsenal. Hey, hey, mon cœur. Aïe. Après, on est parti, on a eu le petit là, Satpaev. Ah, le petit aussi. Mais moi, je suis fâché, vous savez, parce que le petit, c'est un neuf. Il devrait jouer comme position neuf. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a trop de joueurs là. Delap là, a pris sa position. Delap, c'est un neuf. Maintenant, on a fait jouer à gauche. Le petit, il marque encore. Delap est là-bas, il ne fout rien. Il est en train de prendre la place du petit. Delap, là, il doit partir. Il doit ramasser ses bagages et partir. Delap, je comprends, il a marqué 2 buts. Hein? Et après, penalty. Et puis tu as pris le ballon même, tu voulais marquer ça. Sinon, Paev même, ça Paev même pouvait prendre le ballon là et marque aussi. Ça fait 2. Mais tellement tu es égoïste, tu prends le ballon, tu marques les 2 buts. Alors que tu n'as rien foutu, pré-saison, tu n'as rien foutu. Ah, Delap, il m'énerve. Il m'énerve. Après son grand frère, Tozin et Badiachi. Badiachi, je ne l'ai même pas vu. Hein. Dieu merci. Dieu merci, je ne l'ai pas vu dans le terrain. Je ne l'ai même pas vu en entraînement. Parce qu'on a dit on ne veut pas de lui. On ne veut même pas l'essayer. Il n'a qu'à partir. Mais Tozin là, hey, Tozin, tous les 10 buts qu'on nous a marqués là, Tozin était dans le terrain. Quand il n'est pas dans le terrain, on ne marque pas. Mais dès que Tozin est dans le terrain, là, on nous marque. 10 buts, Tozin était dans le terrain. Je ne dis pas que c'est sa faute, les 10 buts là. Hein. Mais au moins 9 buts, c'est lui. C'est sa faute. Il n'a qu'à partir. On marque 12 buts, on encaisse 10. Hey, la 10. On marque 12 buts, on encaisse 10. C'est ça le problème. Le problème de Chelsea, c'est la défense, ce n'est pas l'attaque. Hein. Parce qu'on a les joueurs. On a des joueurs, mais ce n'est pas l'attaque. Le problème, c'est la défense. Moi, physiquement là, physiquement, on a fait pré-saison là, on a fait un bon match pré-saison. Offensivement, on est prêt. Quand c'est physique, offensive, on est là, on est prêt. Mais quand c'est défensif là, c'est du n'importe quoi. Défensif, c'est du n'importe quoi. Ils n'ont qu'à vendre Badiachil, ils n'ont qu'à vendre Tozin, ils n'ont qu'à vendre Delap. Lavia, là, il est revenu, il a fait un match 90 minutes pour la première fois pendant 3 ans. Il fait un match, il n'a qu'à partir. Il n'est pas blessé, mais je te parie, il va se blesser. Quand il commence les matchs, là, il va se blesser. Donc, il faut le vendre maintenant, là. Parce qu'on a déjà des joueurs. On a Barco. Barco va revenir, c'est un milieu. Barco va jouer, c'est un milieu, il est offensif. Et puis, il dribble, il défend très bien. Il n'est pas blessé encore.
Donc, Davia là, doit partir. Je comprends, on a trop investi sur lui, il n'a qu'à partir. Parce que s'il se blesse là encore, c'est fini. Il devient un autre fardeau encore pour nous. Le gros problème de Xavi à l'instant, mais tous les coachs ils aiment ça, c'est sélectionner. Parce qu'on a plus de 47 joueurs. Et on a besoin que de 27, je crois. 27 joueurs pour la saison. C'est ça on a besoin. Maintenant, 47, tu enlèves 27 dedans. Le reste là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Palestra est venu, comment il va faire? Palestra là, dans son position là, il y a Palestra, Rhys James, Malo Gusto. Tu vois? Voilà comment on va faire. Palestra, lui seul, il va finir avec Hato, il va finir avec le nouveau là, Chavaria qu'on a acheté là. Il y a un nouveau gars qu'on a acheté, left back. Mais Palestra là, il est polyvalent. Quand quelqu'un est blessé, déjà on a deux blessés là. Malo Gusto et Rhys James, c'est des blessés. Il ne peut même pas jouer 90 minutes deux fois. Donc Palestra peut venir, il va remplacer à droite là-bas. S'il à gauche aussi, Hato et Chavaria, ça ne marche pas là. Palestra peut aller à gauche encore, il va jouer. Palestra, lui, il a la chance. Hein. Maintenant, on a acheté Welbeck. Jackson est revenu. Satpaev est là. Joao Pedro est là. On a 4 et Delap. 5. So, mais Welbeck, lui, il va rester. Lui, c'est l'expérience qu'il va donner aux enfants. Dans le terrain, à l'entraînement, il va donner l'expérience aux enfants. OK? Jackson, vous avez vu, il a joué que 2 matchs. Mais il y a un match qu'il a très bien joué. C'est contre l'équipe là. Vous avez vu les sorties qu'il faisait physiquement. Pardon. Physiquement, il était là. Quand courir derrière les défenseurs, là, il est là. Revenir au milieu, Jackson fait. Delap ne fait jamais ça. Alors que les passes que Jackson donnait à Delap, tu as vu? Delap, c'est une poubelle. Il faut qu'il parte. À chaque fois que je parle de lui, je me fâche. Je te promets, si c'est Satpaev qui était là, il allait marquer 2 buts hier. Mais en même temps, on ne fait même pas jouer dans son position 9 là. C'est ça mon problème. C'est ça le truc qui me fait fâcher. Ah, le gars, il m'énerve. Mais pour moi, s'il va partir, Welbeck just vient d'arriver. Welbeck ne va pas partir. So, Joao Pedro, Welbeck, Jackson, Satpaev, il reste sur le banc. Extra, quand il y a un match là, on gagne 2-3-0, on fait sortir Satpaev. Ou bien, si on ne veut pas, on amène à loan, mais dès là, va partir. Ça, c'est l'attaque. Milieu, Lavia, il doit partir. Il n'a qu'à donner excuse aux enfants. On a les enfants sur le banc là. Barco est venu, Lavia n'a qu'à partir. Défense, et déjà la vieille défense. Tozin, Badiachi, même Fofana, si vous voulez le vendre, il faut le vendre. Tozin, Badiachi, ça c'est mes gars là, ils doivent partir. Les deux là, ils doivent partir. Maintenant, si on va ramener quelqu'un, ok. Mais Fofana, c'est un blessé. Fofana, des fois, il joue très bien, des fois, il joue mal. Mais Fofana aussi, on peut l'accepter s'il accepte de rester sur le banc. Voilà. Maintenant, est-ce que Chelsea est prêt à gagner le titre? Il n'y a pas d'excuse. Hein. On ne va pas donner Chelsea excuse ici. Chelsea doit gagner le titre. Il l'accepte bas. Il n'accepte pas bas. Le titre, là, ça doit être pour Chelsea. Pourquoi? Je dis pourquoi il n'y a pas d'excuse. Même quatrième place, là, Chelsea ne doit pas prendre ça. Dire que, oui, top 4, Chelsea a fait top 4, c'est qualifié Champions League. Non, 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 non. Chelsea n'a pas d'excuse pour gagner le titre. Parce que Chelsea n'est pas qualifié en Champions League. Chelsea n'est pas qualifié en Europe. Chelsea n'est pas qualifié Conference League. Tout ce que Chelsea a, c'est Premier League, FA Cup et the League, the Cup League Cup. C'est tout. Et ça là, il n'y en a même pas. Donc on joue une seule fois la semaine. Chelsea joue une seule fois la semaine. Quand les autres là voyagent là, nous on joue. Nous on est là, on est reposé, on s'entraîne, on repose. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour Alonso, il n'y a pas d'excuse pour les joueurs. Parce que Chelsea n'a pas de match à jouer. Liverpool va aller, Manchester City, Arsenal, ils vont jouer des matchs de ouf. Ils vont jouer au moins 2-3 fois la semaine. Nous, on joue une seule fois la semaine. Si ce n'est pas samedi, c'est dimanche. C'est tout. Donc, Chelsea n'a pas d'excuse pour gagner le titre. Donc, je ne veux même pas entendre quelqu'un dire que, à quatrième position, non, 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 non. Au deuxième, non, 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 c'est premier. Parce que tu as la chance, tu as la chance que tu n'es pas qualifié dans n'importe compétition. Tu es seulement, all your focus, tout ce que tu as, tu focus, c'est le premier, c'est le championnat. Il faut gagner le championnat. Donc, pour moi, Chelsea n'a pas d'excuse. Vous finissez deuxième, je vais me fâcher. Quatrième, il ne faut même pas en parler. Parce que tu ne peux pas finir quatrième. Chelsea ne peut pas finir quatrième. Il faut se dire la vérité. Maintenant, on a un seul match pour voir tout. Real Sociedad. Ça, c'est dimanche, non? Samedi, dimanche, on va jouer Real Sociedad avant que la saison ne commence.
Donc, c'est Real Sociedad là, on va voir tous nos joueurs vont revenir. Mon gars, Alonso va faire sa finale décision, sa décision finale. On va voir qui va prendre, qui ne va pas prendre, qui va rester, qui ne va pas rester. Mais moi, je sais, Chelsea est prêt. Je ne veux pas de gardien, je ne veux pas de milieu, je ne veux pas d'offensif. On a déjà tout ce qu'on voulait. Peut-être si on veut attaquant là, c'est Osimhen. Mais on a déjà Welbeck. Welbeck est là pour apprendre aux enfants. C'est bon. Je ne veux pas d'attaquant. Je ne veux même pas de milieu. Tout ce que je veux, peut-être, c'est un seul défenseur. Parce qu'on a vu, on a encaissé 10 buts. Pré-saison, on a encaissé 10 buts. Donc, si on va acheter, c'est un seul défenseur. Ça aussi, c'est peut-être, hein, c'est pas forcé qu'on achète. C'est pas forcé. Pour moi, là, c'est pas forcé. Notre premier match, là, on va jouer contre Fulham. Ça, c'est notre premier match. Alors, c'est quoi mon meilleur 11 de Chelsea? Je vais vous donner ça. Mon meilleur 11 de Chelsea, c'est quoi? Gardien, Sanchez. Défense, je vais mettre Rhys James. Lacroix, Cowell. Maintenant, à droite, ailier offensif, je vais mettre Palestra. L'autre côté, je vais mettre Chavaria. Milieu, je vais mettre Anzo et Bongala, Caseido. Les trois devant, je vais mettre Roger à gauche, attaquant Joao Pedro à droite. Soit je mets Messino ou bien je mets Copalmer. Non, je vais aller Copalmer. Je vais mettre Copalmer là-bas. So Copalmer, Joao Pedro et Roger. Ça, c'est mes 11 joueurs. Maintenant, s'il y a changement sur le banc là-bas, je vais avoir Fofana, défensif, Messino, Kwenda doit rester. Welbeck sur le banc, Satpaev sur le banc, milieu la Barco sur le banc. Eux tous là, ils doivent rester. Ils ne doivent pas partir de Chelsea. Mais les joueurs, comme je vous ai dit, mon côté là, les joueurs qui doivent partir, c'est Delap, Tozen, Badiachil. Les trois là, il faut qu'ils partent. Ça, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, question de jour. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Qui a été le meilleur joueur de la pré-saison? Qui a été le joueur que nous attendons quand la saison commence? Pour moi, Joao Pedro, meilleur joueur de la pré-saison. Et Palestra, je les mets les deux. Joao Pedro et Palestra. Ce n'est pas parce que Joao Pedro a marqué, mais pour moi, Joao Pedro et Palestra, c'était les meilleurs joueurs de la pré-saison. Qui était le joueur le plus nul? C'est Delap et Tozen. Ce n'est pas un agenda, hein? Je vous dis, ce n'est pas un agenda. C'est la vérité, je dis. Les joueurs là, c'était les deux nuls. Il faut me dire, pour toi, qui a été nul pré-saison là? Maintenant, dernière question du jour. Qu'est-ce que vous pensez? Chelsea mérite d'être premier ou bien top 4? Qu'est-ce qu'on cherche? Top 4, like, quatrième position ou bien deuxième ou bien premier? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je vous lance le défi là. Avant de terminer, les gars, je vous ai promis, non? Je vous ai promis. Je dis, on va parler de Yann Djumandé à la fin. Mais avant, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la nouvelle. Faut accepter. Faut accepter. Encore, one more time. Mes gars, vous le voulez pas, il va prendre Ballon d'Or. Avant, vous disiez qu'il était plus, il ne mérite pas 100 millions, non? Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans l'affaire. Je vais vous expliquer. Yann Djumandé, c'est le premier Nouchi, le premier Senoufa, le premier BT, le premier Yoro Yoro, le premier Zougoulman, le premier Baoulé à jouer au Real Madrid. Vous le voulez pas. Déjà, il joue à l'entraînement. Maintenant, c'est Ballon d'Or, on va aller chercher. C'est le premier, quand je dis le premier joueur le plus cher de l'histoire de Real Madrid. 140 millions. Vous le voulez pas. Il est là-bas déjà. On l'a acheté. 140 millions. C'est 125 plus 15 millions add-on. Je vous explique qu'est-ce qu'on appelle add-on. Add-on là, 15 millions là, c'est comme si tu pars, tu achètes Garba. Tu dis, madame, il faut me mettre Garba là-bas. Elle te met Garba avec poisson. Maintenant, add-on là, c'est quoi?
C'est quand tu dis, madame, il faut mettre tomate, il faut mettre maillot, il faut mettre poulet, il faut mettre aloco. Ça, c'est ado. Quand tu ajoutes là, c'est ça qui a fait 40 millions, 140 millions. Un yoro yoro, un outil. Ah. Maintenant, moi, mon travail, c'est quoi? C'est quand il donne la passe à Mbappé, Mbappé marque. Je vais dire, c'est à cause de lui, Mbappé a marqué. Si Mbappé marque 50 buts, c'est à cause de Yano. Mbappé a marqué 50 buts. Parce que quand tu travailles, tu fais tout, tu donnes à quelqu'un, il marque. C'est quoi? Tu as fait le travail pour lui, tu l'as donné. Ce n'est pas parce que tu as marqué but que tu es meilleur joueur. C'est parce que le monsieur qui t'a donné là, tu as marqué, c'est ça qui te fait meilleur joueur. C'est la même chose avec Eden Hazard et Diogo Costa. Quand Diogo Costa est là, Eden Hazard, il fait tout le travail, il vient, il dépose. Diogo Costa marque. Quand on a donné Premier League, meilleur joueur Premier League, c'est qui? On a donné à Eden Hazard, non? Il faut accepter. Il faut qu'on accepte. Ballon d'or là, c'est Yano. Il va prendre ça. Vous avez vu, non? Mbappé est arrêté, il regarde ce qu'il est en train de dribbler. Yano a marqué. Il a marqué, il a fini avec l'affaire. Vous voulez pas, bon, on va gagner. Follow, like, subscribe, support your boy. See you next time. Wassalam.